Oi, gente. Eu tô aqui estudando. Hoje é domingo. Que horas são? 8h34 da manhã. Tô estudando aqui desde as 7h50 mais ou menos. E na verdade eu tô lendo a matéria, gente. E aí eu falei assim, eu poderia fazer um vídeo assim, voz suave, lendo a matéria, né? Eu vou ler em francês mesmo, gente, porque se eu ficar lendo em francês, traduzindo em português pra vocês, não vou conseguir me concentrar na matéria, tá bom? Então eu vou ler só, tipo, em francês. E, enfim, espero que vocês consigam relaxar. É isso, gente. E como vocês sabem, né? Tô estudando muito, muito, muito. Então, pra gravar vídeo também é complicado. Mas eu vi os comentários de apoio que vocês deixaram pra mim. Que cafezinho. Falando assim, estuda mesmo, a gente entende tudo. Vocês são muito fofos, mas mesmo assim eu queria postar vídeo pra vocês. Então eu vou aproveitar que eu tô falando aqui mesmo, né? Só falando sozinha no meu quarto, vou gravar. Mas gostaria de agradecer por tanto apoio, tanto carinho que vocês me dão, falando vai estudar mesmo, foca aí nos estudos, vai dar tudo certo pro mestrado, tudo. Vocês são os amores. Muito, muito, muito obrigada. Então é isso, gente. Vamos lá. Estou estudando uma matéria que se chama Expressões Genéticas e Regulação. Péssima essa matéria, detesto. Mas tem que estudar, né? Fazer o quê? Então é isso, gente. Bora lá. Onde que eu tinha parado? Eu tinha parado aqui. La transcription régulière des gènes. Donc les gènes sont dont l'expression est nécessaire à des moments précis. Donc il y a contrôle de l'initiation de la transcription. Est modulé par des interactions entre les protéines et séquences régulatrices de l'ADN. Donc il y a un contrôle positif de protéines activatrices fixées à des éléments up. Il y a des protéines inhibitrices fixées à des éléments opérateurs. Les liaisons peuvent être covalentes et hydrogènes. Donc, la liaison des protéines aux acides nucléiques se fait en général par insertion dans d'une hélice alpha dans le grand sillon de l'ADN. Ce sont des parties spécifiques de la protéine qui se lient à l'ADN. Les acides aminés qui se lient de manière spécifique à des séquences données. La plupart des protéines régulatrices de la transcription en plusieurs domaines. Liaison à l'ADN, liaison à un ligand, fonction allostérique, activation, répression de la transcription et multimérisation. Donc, la liaison à ligand, fonction allostérique, la structure d'une protéine détermine sa fonction et un ligand peut transformer la structure d'une protéine. Donc, un ligand est un régulateur de la protéine, dans le sens où ça libère, où ça cache un site de la protéine, ce qui change sa fonction. La protéine va exercer une fonction particulière, liaison sur l'ADN ou fonction enzymatique. Okay. Donc, cas possible de liaison de régulation allostérique. Donc, j'ai une protéine activatrice sans un ligand et inactive. Donc, quand il y a un ligand, le changement de conformation peut se lier. Donc, avec un activateur ou bien un activateur. Ici, la protéine inhibitrice. Ou inversement, avec un ligand, c'est inactif et sans ligand, c'est actif. Ah oui, avec un activateur de transcription, un ligand activateur et un ligand inhibiteur. Protéine activatrice, protéine inhibitrice. Donc ici, il y a besoin d'un ligand sur l'activateur. Et ici, besoin que le ligand sorte. Et ici, tu as un inhibiteur qui inhibe. Quand il y a le ligand, il sort. Ou l'inverse. Pour qu'il soit lié. Ou l'inverse, donc là, il est fixé. Quand il est fixé avec un ligand. Et quand le ligand n'est plus présent, l'inhibiteur il sort. Et du coup, la transcription peut avoir lieu. Donc ça, c'est un
corépresseurs. Ça va être considéré de corépresseur du coup. Corépresseur, oui. Donc les opérons. L'opéron lactose, premier exemple. L'opéron lactose est responsable de la production de 3 polypeptides qui interviennent dans le métabolisme du lactose. 3 enzymes. Le glucose est la source principale d'énergie, mais s'il y a absence de glucose, le métabolisme du lactose, qui est un disaccharide, va avoir lieu uniquement si nécessaire. Donc l'opéron lactose est inductible. Il est activé en absence de glucose et réprimé le reste du temps. L'opéron lactose est inductible, il est activé en absence de glucose et réprimé. Ok. Donc le lactose, c'est glucose plus galactose. Donc les 3 enzymes sont LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. LAC-Z c'est pour bêta-galactosidase. Donc il y a le métabolisme du lactose. LAC-Y c'est la perméase qui fait le lactose rentrer dans les cellules. Et LAC-A c'est une transacétylase, métabo du galactose. L'opéron a une région régulatrice. Les gènes régulateurs de cet opéron, c'est LAC-I situé en amont de l'opéron. Il code pour une protéine inhibitrice de l'opéron lactose. Il se fixe à l'opérateur et empêche sa transcription. Donc LAC-I est un homotétramère et il s'active sans ligand. Donc il se fixe sur un opérateur en empêchant la transcription. Cas de la protéine inhibitrice avec un ligand activateur. Donc ligand activateur de la transcription, ça veut dire que l'inhibiteur sera fixé et avec un ligand il va se défixer. Donc quand il y a de l'allolactose qui se fixe sur cet inhibiteur qui est un homotétramère, la protéine inhibitrice LAC-I est inactive quand elle est liée à l'allolactose. Donc, elle se lie moins bien à l'ADN et la transcription de l'opéron peut être faite. Alors, l'allolactose est un intermédiaire entre le lactose et le galactose plus glucose. Donc, c'est lactose, allolactose, galactose, glucose. Lactose, allolactose, glucose, lactose. Ok. Non, glucose. Galactose, glucose. Donc c'est lactose, allolactose, galactose, glucose. Okay. Donc un autre gène régulateur code pour la catabolite activator protein. Donc, CAP, c'est une protéine activatrice. Cette protéine est un homodimère. Son ligand est l'AMP cyclique. Donc quand il y a CAP plus AMPC, l'affinité de CAP pour l'ADN augmente, ce qui induit la transcription. Donc c'est le cas d'une protéine activatrice avec un ligand activateur. Donc tu as CAP plus AMPC. CAP plus AMPC, CAP binding site. Du coup il y a activation de la transcription de l'opéron lactose. Donc, récapitulons. On a une protéine inactivatrice. On a une protéine inactivatrice qui est le LAC-I, qui est un homotétradimère qui se fixe à le ligand va venir inactiver cet inactivateur de la transcription. Donc c'est un ligand activateur. Donc quand il n'y a pas de ligand, il est fixé sur l'ADN et empêche la transcription de cet opéron. Quand il y a de l'allolactose, qui est un intermédiaire entre le lactose et la dissociation de lactose en glucose et galactose, l'allolactose se fixe à LAC-I,
se fixe à la I qui libère le site de transcription et qui va donc engendrer la transcription de l'opérant lactose. Inversement, on a une protéine qui s'appelle CAP, qui est Catabolite Activated Protein. Son ligand est l'AMPC. Et en fait, cette protéine, CAP, est une protéine activatrice avec un ligand activateur. Donc quand il y a CAP plus AMPC, il y aura activation de la transcription. Okay, donc il y aura activation de la transcription. Donc l'activité des enzymes du métabolisme du glucose, à partir du moment où on a ajout du glucose, l'activité de ces enzymes-là augmente. Donc ces enzymes sont inductibles, ne sont présentes qu'en présence de leur substrat. L'inducteur de la transcription peut ou non être le substrat lui-même. L'induction se fait uniquement au niveau de la transcription et non pas au niveau de la traduction. La transcription ici, elle est régulée par la traduction. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a du glucose et pas de lactose? Donc, le métabolisme est normal, il n'y a pas d'allolactose, donc le LAC I, il est activé et réprime la transcription. Il y a du glucose, donc il n'y a pas d'AMPC. Donc, il y a du glucose, pas d'AMPC. La protéine CAP est inactive et donc n'inactive pas la transcription. Donc n'active pas la transcription. Quand il n'y a pas de glucose mais il y a du lactose, donc là il y a le métabolisme du lactose. Donc il y a de la lactose qui réprime l'ACI, qui se détache de l'ADN, la transcription est possible. Il n'y a pas de glucose, donc il y a production d'AMPC, il y a activation de CAP qui active la transcription de l'opérant. Quand il y a glucose et lactose, le métabolisme du glucose est préféré, donc la transcription de l'opérant lactose existe mais à faible niveau. On a l'allolactose, donc qui inhibe l'ACI et ne réprime pas la transcription, donc il y aura transcription de l'opérant lactose, mais comme il y a du glucose, il n'y a pas d'AMPC, donc la protéine CAP est inactive. Donc elle n'active pas la transcription. Donc la transcription de cet opérant, elle est possible, mais elle n'est pas là à fort niveau. Okay. L'opéron tryptophane, il est tout le temps actif pour produire l'acide aminé tryptophane. Mais cette expression elle peut être réprimée ou diminuée par atténuation. Du coup, c'est l'inverse de l'opérant lactose qui lui est un opérant qui est inductible. Et l'opérant tryptophane, il est atténuable. Ok. Donc, l'activité des enzymes impliquées dans la biosynthèse de tryptophane, quand il y a ajout de tryptophane, cette activité elle va chuter fortement avec le temps. Donc l'opérant tryptophane code pour 5 enzymes impliquées dans la biosynthèse du tryptophane. La TRP, EDF, CBA, EDF, CBA, EDF, CBA. Ok. Corismate tryptophane qui transforme le corismate en tryptophane. Donc on a le promoteur, un opérateur, TRPL, une région d'atténuation, TRPE, DC, FBA. Et là, tu as un terminateur. Donc, TRPR est un homodimère. C'est un gène répresseur. Ailleurs dans le génome, le tryptophane est le ligand.
Donc le tryptophane dans ce cas-là, il est un co-répresseur. Il permet la liaison de la protéine inhibitrice. Le tryptophane est le ligand co-répresseur. Il permet la liaison de la protéine inhibitrice à l'ADN. Donc tu as la DRPR. Et quand il y a du tryptophane, le tryptophane il va venir se lier à la DRPR. Et grâce à la liaison du TRP sur le DRPR, il va pouvoir fixer l'ADN et empêcher la transcription. Quand la protéine inhibitrice avec un ligand inhibiteur. Okay. Donc, en absence de tryptophane, l'opérant est actif, car la protéine inhibitrice est inactivée. Donc, dans le cas où il y a plus ou moins de tryptophane dans la cellule, production de... Donc, en absence de tryptophane, l'opérant TRP est actif, car la protéine inhibitrice est inactivée. Dans le cas où il y a plus ou moins de tryptophane dans la cellule, il y a production de peu de tryptophane qui est finement régulée. C'est l'atténuation de l'opérant. Attends. Dans le cas où il y a plus ou moins de tryptophane dans la cellule, production de peu de tryptophane. Ah oui. Ok, finement régulée. Okay. S'il y a beaucoup de tryptophane, diminue la transcription. S'il y a peu de tryptophane, implique la partie leader strain. Leader strain TRPL de l'ARN M transcrit. Présence de TRP. Terminaison prématurée de la transcription de l'ARN M et donc il y aura présence. Présence de TRP va engendrer la terminaison prématurée de la transcription de l'ARN. Donc il y aura présence d'ARN M entier de l'opérant transcrit complet et des ARN que de TRPL transcrit par... Ah, entendi. Nossa, que confusão, meu Deus. Regulação, gente, regulação genômica. Nem sei se fala assim em português, gente. Vocês sabem que eu me embanando tudo com os nomes em português. Mas a regulação, né? O controle que existe nos genes para fazer uma coisa ou outra é uma confusão. É uma proteína que ativa a outra, daí essa que ativa a outra, ela vai falar pra outra não fazer nada, daí a outra que não faz nada, daí ela vai causar tal coisa, daí como ela não faz tal coisa, daí vai parar tal coisa. Aí quando para tal coisa, não tem a transcrição do gene, então essa proteína não é traduzida, não é expressada na célula. É uma bagunça, gente. Uma doideira, daí você tem que ficar decorando essas coisas, meu Deus. Tá. É uma verdadeira ginástica mental quando tem um exercício assim. Fala assim, tal proteína não está agindo, por quê? Daí você vai, porque não tem tal coisa, daí como ela não pode ativar a outra, isso quer dizer que indiretamente a outra não ativou a outra e a outra não bloqueou a outra, então quer dizer que se aquela outra lá não está bloqueada, quer dizer que ela está ativa e que ativa a outra, então essa aí está ativa e aí ela estando ativa, ela reprime a outra. Então é por isso que ela está reprimida essa daí. É complicadinho, gente. Mas enfim, infelizmente essa matéria está no meu currículo. Acho péssima essa matéria. Nossa, que saco. Essa parte até que é ok. A parte chata é a parte técnicas. Técnicas práticas. Como que faz, tipo, nos laboratórios, tudo. Ai, as técnicas de estudo.
odeio. Enfim, vou parar de reclamar, vou voltar a estudar, né? Porque reclamar não vai aumentar minha nota. Aquela hora eu passei vídeo, só, né? Voltando. Aquela hora eu passei vídeo porque meu pai acordou, veio ver se eu tava acordada, né? Porque acho que ele sabe que eu tava acordada, porque agora são 8h56 e tá todo mundo dormindo ainda na minha casa, só eu tô acordada. E meu pai agora que acabou de acordar veio me ver. Ele perguntou se eu tava melhor da minha doença, né? Gente, eu tô tão doente. Hoje eu acordei e lasquei paracetamol, codeína e xarope de tosse porque eu não tô aguentando, eu tô muito mal. Mas não posso parar de estudar, né, gente? Enfim, vamos parar de fofocar, porque vocês sabem que eu amo fofocar. Adoro ficar falando, né? Vocês me conhecem. Se eu ficar falando, eu posso até mudar o título do vídeo. Camille fofocando, reclamando da vida. Ai, ai. Enfim, concentração, por favor, Camille. Donc, en absence de TRP, l'opéron TRP est actif car la protéine inhibitrice est inactive. En absence de tryptophane, l'opéron est active car la protéine inhibitrice est inactive. Dans le cas où il y a plus ou moins de tryptophane dans la cellule, production de peu de tryptophane finement régulée. Donc c'est l'atténuation de l'opéron implique la partie lead strained TRPL de l'ARN M transcrit. Présence de TRP, terminaison prématurée de la transcription. Donc l'ARN donc il y aura présence de d'ARN M entier dans l'opéron, donc des transcrits complets, et d'ARN M de TRPL. C'est des transcrits partiels. Donc quand la quantité de TRP augmente, on a une diminution des ARN M complets, donc des ARN M transcrits entièrement, diminution de cela et une augmentation des ARN M partiels, donc qui sont que du TRPL. Okay. Donc le site d'atténuation est un promoteur, un opérateur TRPL et terminaison. Et tous les autres gènes TRP. Okay. Donc TRPL contient 4 séquences d'ADN répétées pouvant former des tiges boucles. Ok. Donc la région 1, il y a deux codons qui codent pour le TRP. Donc dans le code génétique. Donc à la fin de la partie codante TRPL, puis à la région 2, 3 et 4 et ensuite le début de la séquence codante du prochain gène. Du coup qui est le TRPE. Ok. Donc avec ces 4 séquences, il y a 3 possibilités d'hybridation. Donc la 1, la 2, la 3, la 4. La 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc les 3 types de structures ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Elles sont mutually exclusive. Ok. Donc quand ça fait 1, 2, 3, 4, c'est une boucle anti-terminaison de 3. Donc la boucle anti-terminaison, ça va engendrer la transcription de l'opéron en entier. Si j'ai 1, 2, 3, 4, donc vers le bas comme ça, c'est une boucle de terminaison. Chez la bactérie, la production commence à se faire en même temps que la transcription. Donc dès très tôt, le ribosome se fixe sur l'ARN M. Donc quand il n'y a pas beaucoup de tryptophane, le ribosome reste bloqué sur la région 1 car il a des difficultés à trouver 2 tryptophanes d'affilée pour mettre dans la protéine. Donc le site 1 est bloqué et pendant ce temps, les régions 2-3 sont transcrites et donc la boucle 2-3 se forme. Donc c'est la boucle anti-terminaison.
le ribosome continu ainsi que la transcription. Okay. Donc quand il n'y a pas assez de tryptophane, non, quand il y a assez de tryptophane, le ribosome passe directement à la région 1 parce qu'il n'y a pas de souci, il y a abondance de tryptophane. Donc il va vers la partie 2, ce qui permet l'hybridation de la région 3-4, ce qui est la boucle de terminaison. Donc quand le ribosome arrive à la boucle, la transcription s'arrête. Ok, entendi, galera. Obviamente, né, eu li só uma vez, vou ler de novo, mas entendi essa parte. Entendi. Olha, nossa, mano. Nossa, mano. Que preguiça. Que caos. Essa matéria podre. O problema dessa aula não é a parte teórica, é a parte exercício. Eu tenho uns 800 milhões de exercícios pra refazer. Ai. Tá. Para. Eu falei que eu ia parar de reclamar, né? Não falei que eu ia parar de reclamar, então eu não parei. Eu vou pegar meu carregador de celular, né? Porque a bateria do meu celular tá acabando e eu quero fazer um vídeo longo. La transcription chez les eucaryotes. Donc chez les eucaryotes, plusieurs ARN polymérases. ADN dépendante, oui. Chacune d'entre elles avec une fonction spécialisée. Donc la pôle 1, elle fait tous les ARN R sauf le 5S. La pôle 2, elle fait tous les ARN M, donc tout ce qui va être protéines. Et l'ARN pôle 3, elle fait ARN T et d'autres ARNS non traduits. D'autres ARN non traduits. Ok. Donc l'ARN pôle 1, elle transcrit le gène de l'ARN ribosomal. Donc c'est le 18, le 5.8S, le 28S. And c'est non-transcribed spacer. Essas abreviações aqui importantes. Non-transcribed spacer. Ok. Donc 18, 5.8 et 28S. C'est le 45S ARNR précurseur qui subit des maturations. Donc la maturation c'est la formation des ARN 18S, 5.8, 5.8 et 28S. Donc ça s'est répété de 100 à 500 fois situé sur plusieurs chromosomes. Le 13, le 14, le 15, le 21, le 22. Au niveau des bras P, région organisatrice nucleolaire. Nossa, gente, lembrei de uma coisa agora. Sobre uma outra matéria. Sobre uma outra matéria que eu tava estudando. E eu vi um negócio lá que eu nunca tinha visto antes. Seroterapia. Não sei bem. Citimer.
Botei aqui. Porque eu tava fazendo... ontem eu tava estudando imuno. E eu tava fazendo as provas antigas dos anos passados. E daí eu vi umas perguntas lá, gente, que eu nunca nem vi, nem na minha aula. Tipo, não existe essa informação na aula. Eu fiquei tipo, cara, será que eu tô perdendo alguma coisa? Não sei. Perguntar pra uma amiga minha. Se ela também não souber, eu vou pedir. Mandar um e-mail pra professora. Tá, enfim. Vai pedir. Sans facile, plusieurs comme le 13, le 14, le 15, le 21, le 22. Il faudrait frapper région organisatrice nucléaire. Région organisatrice nucléaire. Étude sur le promoteur ARNR. Élément corps et UCE. Upstream control element, indispensable par la traduction. Élément corps. Upstream control element, indispensable pour la transcription. La pôle 1, elle est composée de 14 sous-unités. La transcription par la pôle 1 est dépendante de facteurs de transcription généraux, GTIF, dans le UBF, qui reconnaît les séquences UCE et CORE. La SL1 est un facteur de régulation de la transcription. Il contient la Data Box Binding Protein, CTBP, reconnaissance des promoteurs. Okay. Donc la pôle 1, elle est constituée de 14 unités. Elle est dépendante de facteurs de transcription généraux. GTF dans le UBF qui reconnaît les séquences UCE et CORE. Okay. Data Binding Protein. TBP, reconnaissance de promoteur. Le RNR3, rôle dans l'initiation de la transcription. TTF1, rôle dans la terminaison de la transcription. Chez les prokaryotes, ces facteurs peuvent être associés au facteur sigma. Okay. Au total, 9 protéines sont suffisantes pour diriger la pôle 1, son promoteur. UBF, SL1. SL1 contient 6 protéines, donc la DBF, Data Binding Protein. Le RNR3 et TTF, un rôle dans la terminaison d'attention. Okay. ARN, pôle 2, spécialisé dans la transcription des ARN M, mais transcrit aussi SNRN, SNO-ARN et micro-ARN, régule la traduction. Les micro-ARN, je vais me noter ça. Ok. Le promoteur de l'ARN pôle 2. T'as des enhancers et des silencers. Plus de 200 kilobase. Moins 100, moins 200. Donc, proximal distal, enhancers, silencers de Data Box. Une séquence initiatrice qui est riche en pyrimidine. Pyrimidine, ok déjà. Pyrimidine. AG et purique. C. Donc, C. IT. Facteurs de transcription généraux. TF2A. TF2A. TF2D. TF2D. TFBEFH.
plus la polymérase en elle-même qui a 12 sous-unités. Donc les facteurs de transcription généraux plus l'ARN pol 2, ça fait 46 protéines. Un assemblage séquentiel se fait du complexe pré-déclenchement, donc pré-initiation, pre-initiation complex, PIC. Essas abreviações acabam com a minha saúde. Pre-initiation complex, PIC. Muita abreviação. Et la formation du complexe ouvert. Open complex. Par formation du complexe ouvert. Open complex par l'ARN pol 2. Ok. Les facteurs généraux de transcription. GTF. Sinon, micro-ARN. Le promoteur t'as enhancer, silencers, data box, séquence initiatrice, riche en pyrimidine, CET. Facteurs de transcription généraux. A. Dans GFT, General Transcription Factors. TFA, D, B, E, F, H. La polymérase 2 en elle-même qui a 12 sous-unités. Donc les facteurs de transcription plus la polymérase 2, ça fait 46 protéines. Un assemblage séquentiel se fait du complexe pré-déclenchement, pre-initiation complex, PIC, et la formation du complexe ouvert, open complex par l'ARN polymérase 2, et le facteur général transcription factors, GTF. Okay. L'ARN pol 3, elle transcrit peu de gènes. Et là, des promoteurs qui sont différents. Donc, il y a de type 1. Promoteurs de type 1 qui sont les 5S ARNR. Terminaison de la transcription par l'ARN pol 3 sur le brin non transcrit. ARNT 21 ARN rétrotransposons. Taunting box A, DC box A, box C, qui est box A, box B, qui est BSE, box A. Les facteurs de transcription pour la pol 3. Silicano OB, Vanua, Wavano C, Vanme. E aqui, mas como? Nossa, acho que isso eu não vou estudar isso não. Porque é muito difícil, muito específico e eu nunca vi caindo isso. Então acho que eu vou... Os tipos diferentes de Gente, eu não sei. Eu não sei falar termos científicos em português. Meu Deus, que caos. Como é que fala isso? Não sei. Não sei falar. Não vou nem me arriscar. Régulation, transcription eucaryote à plusieurs niveaux. Expression de gènes différentiels. Les gènes entre les types cellulaires spécialisés sont le résultat de programmes d'expression de gènes spécifiques pour chaque type cellulaire. Activation et répression de l'expression de gènes par une réponse aux besoins de spécialisation de cellules, régulées à plusieurs niveaux. Oui. Régulation de la structure de la chromatine. Au niveau de la chromatine, modification chimique des histones, acétylation, modification covalente des lysines, groupe acétyl. Réduit le contact des Q d'histone et des phosphates de l'ADN et donc favorise l'initiation de la transcription. Histone acétyltransférase, histone
de acetilase. Então aqui você tem uma histona com uma lisina. Terminaison NH3+, interaction ionique avec l'ADN. Donc là, tu as une histone acétylase qui met un groupement acétyl. Du coup, il n'y a plus d'interaction ionique entre l'ADN et la queue d'histone. Ok. Donc, les facteurs de remodelage de la chromatine sont des complexes multiprotéiques contenant des sous-unités avec des activités ATPase et lipase. Ils peuvent faire bouger des nucléosomes par glissement, ce qui permet de libérer une partie de l'ADN. Le complexe SWI-SNF décolle l'ADN de façon transitoire des nucléosomes. Tinha esquecido que essas proteínas existiam, meu Deus do céu. Ces unités activité ATPase et lipase, il peut faire bouger les nucléosomes par glissement qui permet de libérer une partie de l'ADN. L'ADN décolle l'ADN des nucléosomes, décolle la chromatine, ce qui rend accessible facteur de transfusão. Meu Deus, esqueci que existia essas proteínas. SWI, SNF décolle l'ADN de façon transitoire des nucléosomes, décondensation de la chromatine qui rend la... Ok. Les complexes peuvent également amener à la répression de la transcription. Les complexes peuvent également amener à la répression. Ok. Exposition des acétylases pour et par la préparation et la condensation. La méthylation favorise ou inhibe la transcription en fonction de l'acide aminé sur lequel la méthylation se fait. Sur les stones 3, la lysine 4, ça favorise la transcription. Sur le 9, ça réprime la transcription. Sur le 27, ça réprime la transcription. Vocês estão ouvindo a chuva? Vocês estão ouvindo? Espero que sim. Começou a chover agora. Quer dizer, faz um tempinho, mas agora que ficou mais forte. Tá chovendo muito esses dias. Tá. Le code histone a été proposé par David Ellis. Les motifs modifient la structure de la chromatine et sont déterminantes pour permettre ou restreindre les interactions avec les régulateurs de la transcription. On peut comparer les modifications avec un code, comme un code Morse, un moyen de communication avec les régulateurs de transcription. Okay. Un code histone a été proposé par David Ellis. Les modifications modifient la structure de la chromatine et sont déterminantes pour permettre ou restreindre les interactions avec les régulateurs de la transcription. On peut alors comparer les modifications avec un code, un moyen de communication avec les régulateurs de la transcription. Tá. Acabei um capítulo. Bora para o próximo capítulo. E temos milhões de capítulos. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo tipo com 1h10, alguma coisa assim. Sei que vocês gostam de vídeo longo. Ai, que coisa interminável. Devia ter saído do ensino médio e ir trabalhar ao invés de estudar. Dá muito trampo estudar. Tô brincando, gente. Eu gosto, tá? Do que eu faço. Tô brincando. É que agora eu tô em período de prova. Aí dá aquela surtada. Mas eu prometo pra vocês que eu gosto do que eu faço. Jesus amado.
Vamos lá. De la chromatine à l'épigénétique. Chromatine, complexe d'ADN et de protéines au niveau du noyau des cellules eucaryotes. Euchromatine e heterochromatine. Gente, isso aqui que eu tô lendo é o resumo que eu fiz, tá? Resumo, né? Porque a matéria inteira dá mais do que isso. Eu resumi as informações mais importantes e tudo mais. Aí às vezes eu leio algumas coisas e falo: por que eu escrevi isso no meu resumo? Isso não é resumo. Isso eu já sei. Mas daí, quando eu tô escrevendo resumo, eu falo: não, vai que eu esqueço, preciso anotar. Daí eu acho que o meu resumo fica maior do que ele deveria ser. Olha o tamanho do resumo, gente. Pelo amor. Enfim. De la chromatine à l'épigénétique. Chromatine, complexe d'ADN de protéines au niveau du noyau de cellules eucaryotes. Le chromatine, elle est condensée, décondensée, elle est plus accessible pour la transcription. L'hétérochromatine, elle peut être constitutive quand la région elle est pauvre en gènes et facultative quand la région elle est riche en gènes. Elle peut se décondenser, condenser. Okay. Donc le nucléosome, il est composé d'histones H3, H4, H2A, H2B, H3, H4, H2A, H2B, H3, 4, 2A, 2B, 2A, 2B, 3, 4 x 2. C'est un octamère. Et les histones H3, H4, H2A, H2B sont répétés. Eu vou ter que pausar o vídeo para suar o nariz. Chaque sous-unité de l'octamère a une queue N-terminale qui dépasse du nucléosome et subira des modifications post-traductionnelles indispensables pour l'activité du nucléosome. Il y a 147 paires de bases qui sont enrôlées autour d'une histone au niveau d'un nucléosome. Chromatine ouverte, okay. Le passage de la chromatine ouverte à fermée et inversement permet une régulation de l'expression des gènes. Les variants d'histones, c'est des histones non canoniques qui modulent l'expression des gènes. Le CNH3, histone retrouvé au niveau des centromères, sans H3, ok. H2AX phosphorylé en C-terminal, retrouvé au niveau des cassures d'ADN, elle aide aux réparations. H2AZ au niveau des promoteurs, généralement bloquent la transcription. Les variants sont importants pour l'activité des nucléosomes. Single. CH3, C2AX. Ai lá, minha mãe espirrando também. Gente, um caos, né? Porque agora a família acordou, acabou, né? Acabou a paz. Ainda bem que eu já tinha gravado quando eles estavam quietinhos. Dormindo. Acho que os espirros da minha mãe estão, tipo, em todos os meus vídeos. Porque a minha mãe, ela não espirra assim, tipo, achei. Ela espirra assim, ela grita, mano. Relevem. Rôle des nucléosomes dans la transcription. Les chercheurs soumettent de l'ADN pur et de l'ADN avec des histones. Et pour l'ADN avec les histones, il n'y a pas de transcription. La présence de nucléosomes bloque la transcription. L'ADN est non disponible pour les facteurs de transcription. Chez les prokaryotes, il n'y a pas de nucléosome. À l'état basal, la transcription est à l'état on. L'ARN peut se fixer tout le temps. L'ARN peut se fixer tout le temps, mais il y a régulation négative. Chez les prokaryotes, présence de nucléosomes à l'état basal
est toujours off. Blocage au niveau des promoteurs. Pour qu'il y ait transcription, il faut modifier l'état et passer à on. La majorité des gènes eucaryotes sont maintenus en off silencieux, sous forme d'hétérochromatine facultative ou constitutive. Même dans l'euchromatine, les gènes sont majoritairement gardés en off. Il faudra changer la position des nucléosomes pour que la transcription ait lieu. Passage de l'hétérochromatine à l'euchromatine a besoin de complexes. L'organisation des nucléosomes autour des gènes. Technique de PCR, Southern blot, microscope électronique et utilisation de nucléases pour étudier l'expression d'un gène. Séquençage à haut débit, bioinformatique. Étudier la position des nucléosomes dans le génome. Étudier l'expression d'un gène. Séquençage à haut débit, bioinformatique. Étudier la position des nucléosomes dans le génome. Les nucléases. La héménase est une nucléase micrococcale. Elle lie endo et exo. La DNase 1 est une endonucléase. Si deux nucléosomes sont trop proches, elle ne peut pas couper, alors que la héménase, si, sauf ADN protégé par des histones. La héménase à faible concentration et coupe entre les nucléosomes et à forte concentration et coupe de plus en plus et digère tout l'ADN qui n'est pas enroulé autour des histones. Le plus il y aura de héménase, le plus les fragments d'ADN se rapprocheront d'une taille de 147 paires de bases. Pour cette analyse, l'extraction de la chromatine, sans que l'ADN soit dissocié des nucléosomes. Digestion par la héménase, dissociation des histones, puis Southern blot pour avoir que du coup les fragments d'ADN. Séquençage des fragments obtenus. Ok, donc on coupe le linker, l'ADN linker en deux liaisons par la héménase. Donc on obtient des fragments, puis on enlève les histones. Donc il y a l'ADN purifié qui sera visible en Southern blot. Phasage des nucléosomes. Donc tu fais le séquençage à haut débit. Les fragments d'ADN sont séquencés. Et on pourra donc reconnaître les régions de l'ADN qui sont recouvertes par les nucléosomes. Donc il y a 3 types de résultats. Les nucléosomes sont en phase, sont espacés de manière régulière d'une cellule à l'autre, sont à peu près au même endroit. Soit il n'y a pas de phase, les cellules n'auront pas les nucléosomes au même endroit. Distribution des nucléosomes transcrits chez les eucaryotes. 40% des gènes montrent une réduction des nucléosomes dans la région promotrice. Une corrélation entre la présence de nucléosomes et le niveau d'expression existe. Donc moins il y a de nucléosomes sur le promoteur, plus de transcription. Avec TSS étant le site d'initiation de la transcription, on peut observer ce qui se passe niveau quantité de nucléosomes sur le gène. Donc chez la levure LFR, nucléosome free region, on va voir un gène et observer les reads qu'il y a. Donc juste après le TSS, il y a un nucléosome très conservé chez plusieurs espèces. Et donc, plus loin du TSS, les nucléosomes sont moins phasés. Pour les régions non promotrices ou peu exprimées, les nucléosomes sont relativement réguliers, sans NFR.
donc nucléosome free region. Então, na parte do promoteur, tem nucléosome très conservé. TSS de site d'initiation, de transcription. Le TSS, le plus on s'éloigne, le moins c'est facile. Donc, organisation de la chromatine. Pour passer d'un état inactif, pour passer d'un état actif à inactif, il faut plusieurs acteurs. Complexe de remodelage de la chromatine, modification post-traductionnelle des histones et méthylation de l'ADN. Les paramètres vont influencer la présence. Ces paramètres vont influencer la présence d'un nucléosome à un endroit particulier, mais aussi changer la disposition des nucléosomes. Donc complexe de remodelage de la chromatine, modification post-traductionnelle et méthylation de l'ADN. Okay. Positionnement des histones sur l'ADN. Principalement pendant la phase S par des protéines chaperones au niveau des fourches de réplication. Au cours de la réplication, au fur et à mesure que la fourche de réplication avance, les histones sont éjectées de l'ADN. Donc, il y a le chargement des histones. Nouveaux nucléosomes sont assemblés sur les brins d'ADN nouvellement synthétisés. Les chaperones d'histones aident à recycler les histones anciennement et intégration des anciennes. Les chaperones d'histones. Laisse-moi noter ça. Les chaperones d'histones. Chaperones d'histones aident à recycler les histones anciennes et intégration de nouvelles histones. Les chaperones d'histones anti-silencing factor ASF1, chromatin assembly factor CAF1 facilitate chromatin transcription. Fact RTT 109. Dynamique des histones. La composition et la modification des histones dynamique des histones. La composition et la modification des histones des nouveaux nucléosomes peuvent différer des nucléosomes parentaux. Cela contribue à la régulation de l'expression de gènes et à l'établissement de nouvelles identités épigénétiques. Différer des nucléosomes parentaux, nouvelle identité épigénétique. Ça, c'est la dynamique des histones. Remodelage de la chromatine. Les CRC. Les CRC complexes de remodelage de la chromatine vont pouvoir déplacer les nucléosomes, rendant certaines zones accessibles. Ils utilisent de l'ATP et possèdent une activité ATPase. Les différents moyens de déplacer, donc par glissement, par éviction, par assemblage. Repositionnement. Donc il glisse, il évite, il réassemble. Et remplacement. Remplacement d'histones conventionnelles par non conventionnelles. Okay. Passer d'un état inactif à actif. Donc là j'ai une hétérochromatine avec la TAP binding site et la TBP binding site. TBP c'est Tata Box Binding Protein et TAP, non c'est qui est chromatine inactive transcriptionnellement. Stade intermédiaire. TAP
Site accessible, TAP et TBP peuvent se fixer sur l'ADN et déclencher la transcription. TAP recrute TBP et TF2D. L'ARN parou de chover, agora tá com sol. Mas tô vendo que uma parte do céu ali atrás tá cinzento. Esse que vai começar a chover de novo, fazer que nem ontem. Ontem choveu, fez sol, choveu, fez sol, choveu, fez sol, umas 30 vezes no dia só. L'ARN pulpite recruté. Transcriptional Activator Protein et Data Binding Protein. La séquence de l'ADN influence la production de les séquences AT ont tendance à se replier automatiquement autour d'un nucléosome. Les nucléosomes ne sont pas distribués aléatoirement, ils sont moins présents dans les zones riches en AT. Poly-DADT. Corrélation entre zones DAT et quantité de nucléosomes. Les modifications post-traductionnelles des histones, PTMS. Elles sont nombreuses et se font à l'extrémité N-terminale des histones. Les petites modifications. Donc, il y a acétylation sur la lysine de l'arginine, méthylation sur la lysine de l'arginine et la phosphorylation sur la sérine et la thréonine. Modification moyenne, c'est l'ADP ribosylation, c'est l'ajout d'un ribose. Et grande modification comme la sumoylation, ubiquitination. Ouais, okay. Ces modifications sont aussi appelées les marques d'histone. Plusieurs enzymes sont impliquées. Les writers ajoutent la marque histone acétyltransférase, histone méthyltransférase par exemple, et erasers enlèvent la marque. Writers, erasers et readers. Histone d'acétylase, histone de méthylase. Readers reconnaissent la marque. Readers, ils reconnaissent la marque. Par exemple, les bromodomaines reconnaissent les acétylations, les chromodomaines reconnaissent les méthylations. Les readers sont souvent liés à des protéines permettant l'indication si le site est propice à l'interaction ou non en fonction des marques d'histone présentes. Ces modifications sont dynamiques, réversibles et source de recrutement de différentes protéines grâce aux readers. Possibilité d'y avoir plusieurs modifications en même temps sur la queue d'histone. Plusieurs modifications en même temps. Ok, complexification du message. Certaines marques sont synergiques, coexistent, et d'autres seront inhibées par l'autre. Par exemple, H3CR d'IP, phosphorylation de la sérine 10 de l'histone. H3, elle bloque la H3K9-MET, donc c'est la méthylation de la lysine 9 de l'histone 3, et elle favorise la H3K14 acétylation. Donc elle bloque la méthylation de la lysine 9. Elle favorise l'acétylation de la lysine 14 de l'histone 3. Présence dans la chromatine transcriptionnellement active. La phosphorylation de la sérine 10. Présence de la chromatine. Okay. Donc, les modifications post-traductionnelles des histones interagissent entre elles. Comment étudier les modifications post-traductionnelles des histones? Post-translation modification par Western blot en utilisant les anticorps spécifiques des modifications
Inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle est qualitative seulement, présence ou absence. ELISA, en utilisant des anticorps spécifiques de la modification, pareil, et Western Blot ELISA nous donne des informations techniques globales des modifications sur les histones. ChIP-seq, c'est immunoprécipitation de la chromatine plus séquençage. C'est celle-là qui va nous être utile et nous casser les couilles. Étape. Avec du formaldéhyde, stabilisation des interactions entre les protéines et l'ADN de manière covalente in vivo, donc dans les cellules. Donc il y a lyse cellulaire, sonication ou digestion enzymatique pour fragmenter la chromatine et réduire au maximum sa taille. Immunoprécipitation avec des anticorps spécifiques de la modification d'intérêt. On récupérera donc l'histone avec la marque et par conséquent l'ADN également, puisque il est fixé de manière covalente aux histones. Purification de l'ADN d'intérêt sur lequel était l'histone modifiée. Amplification de l'ADN par PCR que PCR, plutôt en locus spécifique, et microarray séquençage, c'est plutôt genome-wide. Deixa eu cortar essa folha. Contrôle, séquençage. Eu lembro, tô fazendo exercício sobre isso. Ah, minha mãe espirrando de novo. Jesus, como espirra? Como espirra essa mulher? Contrôle séquençage fait sur l'input fraction d'ADN n'ayant pas possibilité de preuve ou immunoprécipitation sans l'anticorps ou avec un anticorps spécifique. Ok, donc microarray, c'est puce à ADN, plaque sur laquelle un point représente une partie du génome. 200 à 400 barres de base. Ajoute ADN immunoprécipité, donc avec la marque histone spécifique. Ajoute ADN de référence fragment non sélectionné. Point rouge séquence régie. Un mélange des deux régies avec marque spécifique. La technique ChIP-seq permet la détermination de la position des marques d'histone dans les gènes par séquençage de l'ADN puis comparaison avec un génome de référence par alignement. On note de grandes corrélations entre l'activité de l'ADN et les marques. Stylation et mutilation. Okay. Donc j'ai pris un ADN avec une marque. J'ai un anticorps spécifique d'une modification. Donc je fais précipiter cet ADN. J'enlève les histones et je sais où est-ce que il y avait une histone méthylée, acétylée, machin sur l'ADN par ChIP-seq. L'acétylation des histones est associée à la chromatine ouverte. Activation des gènes. Donc j'ajoute COCH3 par les histones l'isonacétylase et j'enlève par les histones déacétylase. Donc il y a perte d'une charge positive de la lysine. L'ADN étant négatif. Quand il n'y a plus de charge plus, l'interaction ionique se fait plus. Les histones déacétylases sont des corépresseurs transcriptionnels. L'histone H3 peut être acétylée sur la lysine 5, 8,
12 et 16. Et la listone 4 peut être acétylée sur la lysine 9, 14, 18, 23, 27. Quand les histones sont acétylées, l'ADN est accessible au test de transcription. Donc les acétylations sont plus présentes en région promotrice des gènes activés, promoteurs enrichis en acétylation. Par exemple, H3K9, il y a une corrélation entre la présence de la marque sur ce site et le plus 1. Plus le taux de transcription est fort, plus l'occupation de la région par ces marques est important. Le complexe HAT, donc histone acétylase coactivateur, acétylation des histones, favorise l'acétylation des histones, plus favorise l'interaction de l'ADN avec les facteurs de transcription. Et les méthylations des histones associées à l'hétérochromatine. Donc on a l'histone méthyltransférase et l'histone déméthylase. La méthylation c'est K4, K9 et K27. 4 active, 9 inhibe, 27 inhibe. H3, K4, mais 3 pique au niveau des plus 1. La méthylation de la lysine 27, de l'histone 23, H3K27 mais 3 est catalysée par les protéines du complexe polycombe. Ce qui est importantissimo. Catalysé par polycombe. Trithorax antagoniste. Trithorax est antagoniste de polycombe genes de PCJ. Elle méthyle H3K4. Activation de la transcription. Donc, l'inactivation de la transcription est engendrée par la méthylation de la lysine 27 de l'histone 3 par le complexe polycombe. La protéine, le complexe trithorax, est antagoniste du complexe polycombe. Elle va donc méthyler la lysine 4. Elle va méthyler la lysine 4, ce qui va engendrer l'activation de la transcription. Okay. Découverte par observation de mutants, les insectes. Les motifs, donc les patterns de modification sur les histones nous permettent de prédire l'état transcriptionnel des gènes. C'est le code histone. Les gènes actifs ont des états de chromatine spécifiques, effet miroir entre activateur et inhibiteur de la transcription. S'il y a H3K27 mais 3 inhibition, donc H3K4 mais 3 activation, et le résultat c'est absence de transcripção. Eu vou parar o vídeo por aqui. Eu espero que... Eu sei que o vídeo não está muito elaborado e tudo mais, mas enfim, que nem que seja um vídeo pra você colocar assim meio que de fundo, ou pra você relaxar, pra você dormir, enfim, qualquer coisa. E gravei com o foninho branco, que faz tempo que ele não aparece. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!